Bienvenue à Double Échec, Olivier Roberge, bienvenue à Double Échec, le quiz de hockey le plus difficile au monde. Deuxième édition est celle du 11 octobre 2023. On se souvient au premier, je me suis fait totalement humilier. 0 point. Il y avait certaines questions, j'avais eu certaines portions de la réponse. L'affaire de Vladislav Tretiak, là, t'étais sur le bord d'avoir. Mais tu sais, si je l'avais dit au hasard, ça... Si on s'entend que c'est pas le best. Là. Non, c'est ça. Mais par contre, j'avais eu un des 3 surnoms à Sidney Crosby. Oui. Mais C'est 3 pour 1 point, tu sais, fait que ça vaut pas la peine. Fait que tu sais, maximum t'as eu .33. ouais, sur 10, c'est pas très bon. Non, exact. Et je m'attends évidemment pas à mieux réussir cette fois. Non. Je dois t'avouer que la semaine est allée très rapidement. J'ai pas pu comme aller vérifier mes dark fact-check de hockey. Fait que... Mais cette fois-ci, j'ai un autre mindset. Je vais faire des liens. Ben oui, Je vais faire des liens. let's go. Go Habs, go baby! Parfait. Je vais aller chercher le fil pour plugger mon sel. C'est impossible de shout-out Batman pour vrai. Non, c'est impossible, fuck lui. Là. Ouais, tant qu'à ça, moi je shout-out Kent Hughes, Ouais, Bill Daly. Bill Daly, John Madden. T'es prêt, Olivier? Ça part. Let's Première go. question. On connaît les Gordie Howe hat-trick, qui est un but, une passe et un combat. Une bataille. Il y a ce qu'on appelle les Double Gordie, qui est 2 joueurs dans le même match qui se sont battus ensemble et que les deux ont fait au moins un but et une passe. Au moins un but et une passe. Et qui se sont battus ensemble. Et qui se sont battus ensemble. Comme mettons, si aujourd'hui, Ryan Reeves et Ouais. Arbor Xhekaj. Un but, une passe, ils se sont battus ensemble. En tout cas, Arbor avait plus fait son bout Exact, de chemin. exact. Imagine Arbor Xhekaj avait fait un Gordie Howe hat-trick aujourd'hui. Ça serait malade. C'est sûr, ça va être comme un des meilleurs dans les Gordie Howe hat-tricks. Oui, exact. C'est arrivé 3 fois un double Gordie dans l'histoire. Une fois en 81, une fois en 2010 et une fois en 2012. J'aimerais que tu me nommes les 6 joueurs, les 3 duos qui ont fait un double Gordie. Ah. Yoï. Je lance un nom. Fait que là, j'ai-tu 6 chances? Jerome McGinley. Ouais. Oh! En 2012, contre qui? Vincent Le Cavalier. Non! Ah! Je sais de quoi tu parles. Il y a Kovalchuk. Non. Attends. Mais t'as Jérôme, là, on peut commencer là-dessus, là, pour vrai, là. On peut build up un peu, là. Ouh. La chance. Non. C'est un bon guess. Mais c'était sûr qu'il était là-dedans, là. Le dernier double Gordie qui est arrivé, là. Oh my god. Oh, c'était... C'est pas un A-tier. Non, c'est ça. Je me demandais, là. C'est pas le cavalier, mettons. Non, c'est ça. Tu sais. C'est genre... Kessler. Non, malheureusement. Sinon, il t'en reste d'autres, là, si tu veux aller dans d'autres années. Mais je comprends que, vu que t'en as un des deux, Ça sera pas possible. ce sera pas possible. En 81, c'était Brad Parks et Bobby Smith. Oh. En 2010, c'était Fedor Tyutin et Ryan Getzlaf. Oh! Getzlaf, en plus, j'ai failli le dire dans l'autre. Ah, Chris. Et en 2012, c'était Jaromir Jagr et Adam Henrique. Adam Henrique, oui, ils ont eu un Un double Gordie. Gordie ensemble. D'ailleurs, c'est pas une question, là, mais Gordie Howe, tu penses qu'on a eu combien de Gordie Howe hat-trick? Genre 3. 2. 2, Ah, mais ouais. c'est Brendan Shanahan, le Ah, roi ouais. des Ah, ouais, Gordie c'est Howe ça. hat-trick. Ça a presque été une question, fait que t'aurais été... Regarde, je sais ce niveau-là Ouais, de c'est ça. nerdiness.
Alright, deuxième question. Le premier match de la LNH a été joué le 19 décembre 1917. Il y avait les Canadiens de Montréal contre les Sénateurs d'Ottawa. Sénateur, l'autre fois j'en ai parlé, hein. Exact. Et les Wanderers de Montréal contre les Arenas de Toronto. Les Arenas. J'aimerais savoir le score des deux matchs. Si je me souviens bien. J'étais où cette fin de semaine-là? Parce que moi j'ai vu un des deux matchs live, puis l'autre je checkais Twitter. Là. À l'Arena Victoria. Sur Mont-Royal. Dans ce temps-là c'était 2G. Ouais. Internet. Aïe aïe, ça donnait pas beaucoup de virus. Fait longtemps. Dans le temps de la grippe espagnole, là, tu Ouais, sais, le ouais. 2G. Le 2G. Le 2G des maladies. La grippe espagnole. Ouais, si le 5G c'est de la COVID. Ben c'est ça, tu sais. Le 2G ça devait. En tout cas. Et voilà. 5-2. Non. Non. C'est plus haut que 5 et plus haut que 2. Ben c'est 8-3. Yes sir. Ben au moins. Ben non, là, au moins represent. Le Canadien avait gagné contre les Sénateurs 7-4. Et les Wanderers de Montréal avaient gagné 10-9. Donc les deux premiers matchs de hockey de la LNH ever ont été gagnés par Montréal. Ça montre à quel point Montréal rule. Exact. Troisième question, on reste dans l'Antiquité là, quand même. Le 3 mars 1875, le premier match officiel de hockey avec règlement a été joué. Sous l'influence de James Creighton. Ah, le gars de une grenade avec ça. Non, mais son arrière-grand-père. Moi aussi, je pense à ça. Je veux savoir, James Creighton était quel membre de quel club et juge de quel sport? Juge de tennis. Non. Et membre de quel club? Le club de boxe de l'Est. Non, malheureusement, il était membre du club de patinage et juge de patinage artistique. James Creighton. Ça j'aurais. Si j'avais joué comme stratégie, là, j'aurais peut-être pu. T'aurais pu. Patinage? J'ai voulu puncher. Non, je sais. Mais non. Maintenant. Celle-là, je m'en veux. Là. Ouais, tu t'en veux. T'aurais pu avoir un point à double échec. J'avais presque un point. Mais non, t'en as J'étais aucun. à 2 réponses Non. différentes. Yo, t'as quand même dit Jérôme Béguin là. C'était sick, ça. Prochaine question. Sur quel objet datant de 400 ans avant Jésus-Christ avons-nous trouvé la première représentation de joueurs jouant avec un bâton et un petit objet au sol? Sur quel objet? 400 ans avant Jésus-Christ. Puis il y avait un objet avec une gravure de hockey. Il y avait deux joueurs jouant avec un bâton et un petit objet au sol. 400 ans avant Jésus-Christ. Oui. Ça, c'est avant Maurice. Ça, c'est bien avant Rocket. Pas là. Ça, c'est avant Jack Laviolette, le fameux joueur-entraîneur. Ça, j'y pardonnerai jamais. C'était sur un cerf-volant. Non, malheureusement, c'est sur un couros qui est comme une statue en marbre, un peu égyptienne. Une télé de l'époque, dans le fond. Genre, là. Mais tu sais, c'était comme une statue de personne. Là. Ouais. Ça s'appelle un couros. Si tu veux, j'ai fait des recherches. Un couros. Alright, toujours pas de points pour Olivier. C'est tough quand même aujourd'hui. Belle musique, merci Scopio. Sous l'impulsion de quelle personne fut créée la Ligue nationale de hockey féminine? Féminin en tout cas. Kevin Raphaël. Non, l'ancienne. La LNHF. C'est pas ça qui arrive là. Non, il y a un autre nom. Ok. Sous l'impulsion de Wayne Gretzky. Non, malheureusement, mauvaise réponse. Wayne, il aurait été un bon exemple. C'est le Kevin Raphaël de l'ancien temps. Là. Ouais. Non, c'est sous l'impulsion de l'ancienne mairesse de Brampton, Ontario, Suzanne Fennell. Here we go. Susan Elle Fennell. a changé le hockey féminin. Elles sont cochonnes là, les questions. Les questions là, sont dark, là. Sont dark.
Il y en a des plus faciles, celui-là devrait être plus facile. Quel Hall of Famer est apparu dans la fameuse série Bones? Jeremy Roenick. Non, malheureusement, là, c'était Luc Robitaille. Ah! T'aurais pu facilement... parce que Bones est un fan de hockey dans la série, on se rappelle. Je sais pas c'est quoi Bones. Non, Pas c'est... c'était quoi qui ça s'appelait avant? Grey's Anatomy, je pense que c'était un personnage de ça qui a fait sa propre série. Ok. Je pense. Fait qu'il a engagé Luc Robitaille au lieu de Jeremy Roenick. Oui, exact. Aïe aïe. Ça passe des proches, les deux ont joué pour LA. Eh ouais, c'est ça que je me disais. Anyway. Puis Roenick avait fait de la télé. Ouais, exact. Qui a inventé les pegs pour empêcher les buts de se déplacer? Tu sais ce qui rentre dans la glace, là, qui est vert pomme. Vert pomme. C'est dans les règlements, ça. Ah ouais, hein? Ouais. Qui a inventé ça? C'est pas Keg, là, le Peg, le vrai nom, là, mais il y a un nom avant. C'est en honneur de lui. T'sais. Ça, ce serait le genre à... Le genre à... Genre d'invention à... à Étienne Dano. Non, je niaise. Bonne réponse! C'est un patenteux. Ouais, c'est ça. Perrid? Non plus. Attends, mais je niaise. Ouais, vas-y. Je pensais à Ron Tugnut. Il me semble qu'il déplaçait souvent le net, lui, avec ses déplacements C'est arrivé avec ça un latéraux. moment donné. Hey, j'ai une idée pendant le lockout. Non, Là. malheureusement. Il était de même, là. J'ai une idée. Malheureusement, c'est pas Ron Tugnut, c'est Fred March. Ça s'appelle le March Pegs. Ah, c'est pour ça que tu peux pas me dire le Non, nom complet. non, exact. Ah. Mais parlant de Fred March, Ah, yes. quel était son métier initial? 始めろ Fred March. Bon, ouais, mais qu'est-ce qu'il faisait? Qu'est-ce qu'il faisait comme job? Il l'a fait créer. Chauffeur de Zamboni. Bonne réponse! Wow! 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 Fred Marsh, le fameux chauffeur de Zamboni. Hey, bravo! Bravo! Enfin un point, Olivier. Ça va sûrement être ton record. Ouais, sûrement. Mais ça, c'est. Wow! Chauffeur de Zamboni, ben oui. Ben évidemment, tu sais. Ben, qui d'autre? Qui d'autre pour savoir, genre, hey, manipule la faudrait glace. mettre ça. Les chauffeurs de Zamboni, on les appelle aussi les Last Ice Bender. C'est vrai. On disait ça à Saint-Hubert. T'exagères. Il reste deux Naïve. questions. Il reste deux questions. Qui a composé la chanson ta 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 ta. C'est pas Neil Peart, là. Je sais qu'il l'a repris, là. C'est pas Neil Peart, ok. Non, C'était ma première réponse. Je te le donne tout de suite, c'est pas lui. Il me semblait aussi. C'est pas René Angelil, ça? Le baronnet, je parle. Ouais, c'est dans le temps. Quand il faisait ça en harmonie, là. Non, c'est ça. Ba-da-ba-bam-bam. Non, mais non. Ah. Malheureusement, c'est pas René. C'est Dolores Claman. Let's go! Shout out. Shout out à Dolores. Maintenant, dernière question. Tu pourrais l'avoir aussi si tu connais vraiment ton hockey. Je m'attendais pas à ce que tu ailles chauffeur de Zamboni. Là. Mais la prochaine question. Donne-moi les mesures exactes d'une rondelle de hockey. En centimètres. Fait que le diamètre ou. C'est l'épaisseur et le diamètre. C'est 3 cm de haut. D'épaisseur. Ouais. C'est 2,5 cm. Ah, c'est ouais, les vieilles époques, t'as 3. Ouais, dans le temps de l'autre de tout à l'heure, là, comment il s'appelle, le James Creighton. Dans le temps de James Creighton, c'est 3. Puis le diamètre, 20. wow, c'est une grosse poque. Ah, mais attends. Sinon, Centimètres. là, j'étais en circonférence. Là. Non, c'est ça, le Ah. longueur, mettons.
Ouais. Hey, 20, ça a été niaiseux. Je niaisais, là. 8. T'es pas loin, c'est 7.62. C'est très précis, là. Ouais, Parce que c'est ce que Google me disait. C'est important. Ah, mais 1 point. 1 point. Bravo. C'est... Le record à Hockey Fortnite à double échec. 1 point. Puis, je veux revenir sur quelque chose. Cette réponse-là, je l'ai eue grâce à ma stratégie de faire des liens. Exact. Là, quand tu m'as envoyé ça, quelle était sa profession, là, la game de squash est arrêtée. Là. Oh, ouais. Là, tu penses à la glace. J'ai pensé à la glace. L'utilité. Là, j'ai pensé à un responsable de l'équipement, mais j'ai fait non. Faut que je tente le tout pour le tout avec le chauffeur de Zamboni. Le chauffeur, le responsable d'équipement,